Ils se marièrent et eurent beaucoup d'enfants. Voilà comment se terminent très souvent les contes que l'on lit aux petites filles, aux petits garçons, pour leur permettre de rêver à l'amour, au mariage, à un futur radieux. Mais il est important pour nous de faire vivre la réalité de ce mariage, du mariage chrétien surtout, à l'ensemble des femmes et des hommes aussi qui nous regardent. Vous êtes sur le plateau de votre émission préférée, Entre nos femmes. Installez-vous, nous parlons d'amour, nous parlons de tendresse, nous parlons d'énormément de choses et je ne serai pas seule pour aborder ce sujet. Une reine va illuminer ce plateau de sa beauté et de sa connaissance. Bonjour à tous, bonjour Manuela, toujours heureuse de me retrouver à t'écouter dans cette belle émission pour aujourd'hui parler d'amour. Je suis impatiente, comme d'habitude. Voilà. On va parler d'amour et chez nous, quand on parle d'amour, il s'agit d'un homme et d'une femme. Merci de le préciser. On va donc commencer par présenter le mari. Et oui, c'est un couple marié que nous recevons aujourd'hui. Il va prendre la parole en premier. Monsieur Tokba, présentation express. Qu'est-ce qu'on peut retenir de vous? Qui êtes-vous en juste? Joël Tokba. Bon, en gros, Joël Marius Tokba. Je sais pas quoi dire, voilà. Mais bon, je suis l'époux de la dame en face. Surtout que c'est le thème, c'est la bonne présentation. Voilà, donc voilà, c'est mon rôle, je suis son époux. Okay. Alors, il a planté le décor, hein. Donc on passe en face directement à Madame Tokba, présentation express. Laurel Emmanuel Yao, épouse Tokba, la meilleure moitié de Monsieur Tokba. Ça me fait penser à une communauté que je connais, la meilleure moitié. C'est ça. Okay. C'est très beau comme expression. Alors, on est avec eux pour parler de votre couple, un peu affairé aujourd'hui, on va le dire. Parce qu'il est important que les gens puissent s'identifier un peu à qui vous êtes, à comment est-ce que ça a commencé, à comment est-ce qu'on a abouti au mariage, parce que c'est pas toujours que les couples arrivent à franchir les différentes étapes pour y arriver, et comment ça se passe depuis lors. Voilà plus ou moins de quoi on va parler, en y insérant quelques sujets assez importants à nos yeux. Alors, Reine, par quoi est-ce qu'on commence? Alors, tout de suite, je suis très curieuse de savoir pour monsieur et madame Tokba, depuis quand ils se sont connus, comment est-ce qu'ils ont fait le cheminement et surtout, d'où est venu le déclic de part et d'autre pour savoir si c'était la meilleure moitié. Voilà. On est un couple du 21e siècle, hein. Voilà. Donc, de nos jours, les choses changent, les moyens de se rencontrer. Voilà. Donc, on s'est rencontrés grâce à la technologie, grâce à WhatsApp, notamment, dans un groupe WhatsApp comme ça, dans lequel on a été ajouté par une connaissance en commun. Donc, tout est parti d'un projet lambda pour lequel j'avais besoin d'informations. Je l'ai contacté dans le groupe, c'était notre premier échange en vrai. On a échangé, on a parlé de ça brièvement. Et après, bon, on est vite passé aux choses plus personnelles. On a commencé à se fréquenter, à échanger. Je rappelle que j'étais hors du pays. J'étais pas là. Elle était en Côte d'Ivoire, moi non. Donc on a commencé à échanger, à parler, se rapprocher. Voilà, on a fait très bonne connaissance en temps. J'avoue que les sentiments sont nés. Voilà, mais on n'avait pas vraiment mis de nom sur les sentiments. Voilà, on savait que l'un représentait quelque chose pour l'autre, l'un ressentait quelque chose pour l'autre, mais c'était pas clair, c'était pas clairement défini. Donc, c'est parti comme ça on est parti de quoi? C'est mai, jusqu'en juillet, quand je suis rentré à Abidjan, et la rencontre physique a été faite. Le 14 août. Le 14 août. C'est vrai que je suis rentré en juillet, mais je l'ai un peu évité. Je la fuyais, voilà, j'avais peur de la rencontrer, je savais pas trop à quoi m'attendre, qu'est-ce qui allait se passer, est-ce que ce que je ressentais allait être pareil ou ça allait changer, voilà, allait vraiment aller de pair. Donc on s'est rencontrés le 14 août. Donc c'est ce qu'on utilise comme date marquante du début de notre relation, parce que avant ça c'était pas encore ça. Donc on est parti de la rencontre physique. Donc, on est ensemble depuis le 14 août 2017. Voilà. Donc, ça fera 6 ans cette année. C'est ça. Voilà. Donc, tout est parti comme ça. Pour comment les sentiments sont vraiment venus. On va vérifier si elle confirme, parce que je vais lui passer le mot, en fait. Les hommes oublient les détails. Est-ce qu'il y a des choses qui manquent dans l'historique? Je pense qu'il a dit en gros.
Du début jusqu'à la rencontre, on va dire que je traversais une mauvaise passe. Voilà. Donc, c'était la dernière personne, je le lui ai dit, c'était la dernière personne avec qui je pensais me mettre. Donc, on échangeait, on parlait, il m'aidait à évacuer. C'était un bon ami. La mauvaise passe, hein, si c'est pas trop indiscret, c'était quoi? Il y avait un léger gourmet. Ah, ok, c'est bon, ferme la parenthèse alors. Voilà. Je vais être située là. C'est ça. J'avais un léger gourmet. Il m'a dit, je serai là. Ben, bon. Et il a été là. Il a été là. Et il a été là. Alors, Excuse-moi d'abord, oui. la période de fuite de juillet à août, comment est-ce qu'on la vit lorsque la personne avec qui on échange régulièrement, maintenant que tu arrives, qu'on doit se rencontrer physiquement, et ben tu disparais. Comment est-ce qu'on vit ce Je lui ai laissé, Le temps. non, des ultimatums. Ah. 1001 fois. Après, je suis pas très patiente. Donc, je me disais, mais il est là, pourquoi est-ce qu'il m'évite? Pourquoi est-ce qu'il cherche pas à me voir? Donc, au début, ça allait. Au début, j'étais patiente. Et jusqu'au 14, je lui ai dit, si on se voit pas, en fait, cette semaine, considère que je n'existe pas. Voilà. Donc, il a un peu tourné et puis on s'est vu ce 14 août-là. Et qu'est-ce que ça a été de le voir physiquement? Comment je vais décrire ça? Le papillon? Ouais, on peut dire ça. On va dire que c'était pile poil ce à quoi je m'attendais. Wow. Okay. Voilà, J'ai l'impression que c'était plus une technique parce que puisqu'elle n'était pas très chaude au début, il s'est fait désirer pour allumer la... C'est une technique, non, monsieur le Tokpa? Non, il dit qu'il avait peur. Il avait peur, en fait, de la réalité donc, de ses sentiments. C'est ça, en fait. Voilà. Ben, voilà, C'est ça. c'est beau. Quand on s'est vu, c'était juste, voilà, c'était juste. C'était beau. juste ça, ce Voilà. qu'il fallait. C'était juste ce qu'il fallait. Voilà. La balle. Et on s'est plus quitté. Voilà. Dans le cas de monsieur Tokpa, c'était quoi? Ce jour-là. Comment la préparation était faite? Je viens la rencontrer. Et en fait, ce qui était marrant, c'est qu'on était dans le même quartier. Oh. On était dans le même quartier et je trouvais le moyen de l'éviter. On habitait à maxi 1,5 km Ok. de différence. Donc, j'allais même dans ses environs, mais j'allais pas la voir. Et à la rencontre, c'était, comme on le dit dans le jargon des contes de fées, c'était le coup de foudre. J'avoue. La préparation, j'y suis allé avec, bon, comme nous les mecs aimons le faire, avec mon frère. Et C'est les filles qui font ça plutôt, non? oui, mais Non, moi, ils le font, hein. après c'est un secteur que je maîtrisais pas. Et en fait, c'était pour moi le moyen, au cas où ça passe pas, c'est froid, c'est bizarre. Ça nous permettrait d'être à plusieurs, de pouvoir dissiper en fait la chose, voilà. Parce que si on est tous deux et qu'il y a un malaise, ça serait encore plus flagrant. Voilà. Donc je suis venu accompagner. Elle, je pense que tu rentrais du travail, c'est ça? C'est ça. Voilà. Donc elle est venue seule. Et très vite, j'ai dit à mes gars, bon, écoutez, allez-y. Voilà. Donc, voilà, très vite, j'avais plus besoin d'eux. Ils sont partis. Il n'y a pas eu ce froid, il n'y a pas eu vraiment de changement entre ce qu'il y avait de manière virtuelle. C'était le coup de foudre, j'avoue, littéralement. Ça, c'est pas le genre de choses qui m'arrivaient. Voilà. J'ai pour habitude d'être vraiment maître des choses. Voilà. Mais ça m'a échappé. Ça m'a échappé et depuis lors, je pense que du 14 aux 2 semaines qui ont suivi, on s'est vu chaque jour. Non, là, maintenant, je suis plus tellement occupé. Donc, on s'est vu chaque jour et vraiment, tout est parti de là. Si, on peut y aller peut-être directement. Allons-y. On s'aimait. Tout était beau, la relation et tout. Mais ce qu'on est aujourd'hui n'était pas à l'ordre du jour. Pour moi. Et je pense que Lulu a dit. J'ai dit, moi, pour le mariage, dans peut-être 3 ans, là, je vais commencer à y penser.
Mais pour le moment, c'est pas dans mes Oui, projets. Et elle m'a dit, écoute, moi, je veux me marier depuis combien d'années? Donc, on était vraiment, sur ce plan, on était diamétralement opposés. Mais bon. Les hommes ont souvent peur, apparemment, de l'engagement un peu. Peut-être dû à un loup passé. La peur de se tromper et encore faire un mauvais choix et tout. Il y a un peu de ça. Je pense que je t'ai expliqué, donc tu l'apprendras pas ici. D'accord. C'est très important. C'est bon de savoir qu'il y a la communication j'ai eu à prendre des engagements quelques années plus tôt qui n'ont pas abouti. Voilà. Donc il y a cette expérience qui est là. Sur le coup, je lui ai pas dit que c'était ça, qu'il y avait peut-être d'autres raisons, mais il y avait ça dans le lot, voilà, qui faisait que pour moi, j'ai cet adage-là où je dis je me marie pas à n'importe qui. Je peux être en couple avec n'importe qui, je peux faire quoi que ce soit avec n'importe qui, mais sincèrement, je voudrais pas me marier et avoir à divorcer. J'ai très peur de ça. Je trouve que c'est un très gros échec. Donc, j'étais vraiment pas prêt, voilà, à le faire, mais elle m'a convaincu. Mais comment on fait pour ne pas se décourager quand on veut se marier, quand on tombe sur quelqu'un qui dit que lui, il n'y pense pas? Sincèrement, je sais pas. Il me l'a dit dès les premiers instants. J'ai pas réfléchi à ça. Je veux dire, 5 ans après, 6 ans après, je sais pas pourquoi je suis restée. Je sais pas comment je suis restée. Mais je n'y ai plus pensé, en fait. Je me disais, je vis l'instant présent. Si ça doit venir, ça viendra. Après, je suis du genre on profite du bonheur. On profite tant qu'on peut. Si ça va pas, bon, la vie c'est devant, quoi. Voilà. Donc, il me l'a dit, mais on s'est laissé aller. J'avais décidé, en fait, que ça devait marcher. J'avais pas forcément décidé que ça devait aller au mariage, mais je voulais que cette relation-là marche. Donc, je me suis mise dans les dispositions pour que ça marche. Qu'il veuille se marier ou pas. Alors, moi, je suis un peu curieuse de savoir, après un échec, on va dire sentimental, on tombe sur un homme, c'est vrai, on fait tout, hein, on met tout en œuvre pour que la relation puisse aboutir. Est-ce vraiment à ces moments-là, par amour ou par vengeance, parce que l'autre relation n'a pas abouti, et tout de suite, on a envie vraiment de passer le cap en ayant quelqu'un d'autre dans notre vie? C'était pas par vengeance. Je ne sais pas me venger, je ne sais pas faire ça. Je me suis toujours dit, si ça ne marche pas avec X, c'est que c'était pas la bonne personne. Moi, j'ai toujours pensé mariage. Donc, je me dis, j'ai un but à atteindre. Je n'ai jamais voulu m'attarder, en fait, sur ça. Ça fait mal. Il sait, il m'a vu pleurer. Mais, j'avais décidé, en fait, que je devais passer à autre chose. Et il a été présent. Il ne m'a jamais jugé. Limite, il n'en parlait pas. Si ça ne va pas, tu me dis. Quand ça n'allait pas, je lui en parlais. C'était pas... On savait sur quoi on avait commencé. Parce que dès le début, je lui ai dit, je ne me mettrai pas en couple avec toi. Je ne veux pas me mettre en couple avec toi. Et puis, les choses sont parties comme elles sont parties. Je n'ai pas voulu me venger. J'ai juste voulu profiter de ce bonheur-là que je vivais. Donc, j'ai fermé les yeux et puis j'ai foncé. Ok. Mais c'est quoi? C'est une amitié authentique, parce que les gens disent que l'amitié homme-femme n'existe pas. Soit ça couvre quelque chose, ou alors il y a un projet en dessous. Mais la preuve, c'est qu'ils sont mariés. Donc non, mais non, pourquoi au début, quand on console une femme qui pleure un autre, s'il y a de l'amour en bas, c'est douloureux pour l'amour propre, hein, de consoler une femme. Non, alors que si c'est juste une amie, on peut le faire. Donc c'était comment? On va être honnête, hein. On va être honnête. Moi, c'est une période où j'étais vraiment seul. J'avais besoin de quelqu'un qui échangeait, quelqu'un qui parlait. Et là-bas où j'étais, j'avais plus vraiment d'amis. J'avais coupé le pont aussi avec bon nombre de mes connaissances ici à Abidjan. Donc là, j'étais en train de reconstruire en fait un peu ma vie sociale. Donc
moi, j'ai eu une correspondante, quelqu'un à qui parler. Donc, au tout début, c'était plutôt platonique, c'était pas intéressé. Je voulais juste échanger. Après, quand elle m'a dit clairement que, écoute, moi, c'est mon dernier souhait que de me mettre en couple actuellement. Et même si je devais le faire, ça serait pas avec toi. J'ai dit, ok, y a pas de souci. Les femmes parlent, hein? Oui. J'ai dit, ok, y a pas de souci. Moi, j'ai pas de problème. Mais, au-delà de ce simple échange qu'on avait, j'ai vu quelqu'un qui avait aussi besoin de parler, quelqu'un qui avait besoin d'évacuer. Je me suis dit, bon, pourquoi ne pas être cette oreille-là, voilà, cette oreille qui va l'écouter, avec qui elle pourra se lâcher et tout ça. Donc, c'était pas intéressé. J'étais pas le consolateur qui a une idée derrière la tête. Okay. Voilà. Donc, sur le coup, quand il m'a dit ça, ça m'a pas fait mal. Parce que, déjà, je suis du genre à, je sais pas comment dire, mais je connais mes forces. Okay. Je sais que je pouvais changer la donne. Okay. Si je voulais. Voilà. Il a la clé. Voilà. Je pouvais changer si je voulais, mais faisons pas la terre, échangeons, ça va venir seul. Voilà. Sinon, j'avais les moyens de changer ça changer, rapidement. Voilà. Les femmes, elles disent toujours ce Voilà. qu'elles ne pensent pas. Surtout en profitant de la faiblesse. Voilà, mais ça. bon. C'est sur le cadavre, moi. Voilà. j'ai pas joué cette carte-là. On est allé doucement, on a échangé. C'est vraiment venu seul. C'est venu seul. C'est venu naturellement. La preuve, quand je suis rentré, j'aurais bien pu vraiment aller très rapidement, avoir le contact, passer à d'autres choses, pas très catholique, comme on le dit, pardon. Mais, je suis resté dans mon coin. Je me suis dit, si ça doit être une relation, s'il faut qu'on se mette en couple, sincèrement, il faut que je souffle un peu. Voilà. Donc, c'était vraiment pas intéressé au début. C'est venu naturellement. Je pense que c'est Dieu qui a voulu. C'est Dieu qui a voulu. D'accord. Et le cheminement dans tout ça? Je veux dire, on est d'accord, on se met en accord, on passe à une autre étape. Nous sommes ensemble. De l'amitié, on passe à une autre, comment on appelle? C'est l'amour, finalement. Voilà, on passe à l'amour. Voilà, on va dire l'amour. Et comment se fait votre cheminement de chaque jour? Avec les parents? Avec vous-même, vos habitudes que vous cassez? Le cheminement qui se fait avec les parents? Les premiers, c'est les amis d'abord. Voilà. Comment vous introduisez d'autres, le groupe WhatsApp. Voilà, le couple dans la réalité des parents, des amis et tout. Comment ça se fait, en fait? On va parler pas à pas. Si ces étapes-là se font, c'est parce qu'on est de plus en plus convaincus. C'est ça. En général, les hommes ne présentent pas, je veux dire, celles à qui ils tiennent forcément à tout le monde. On peut voir, on dit c'est madame. Mais la titulaire, tout le monde sait qui est la titulaire. Voilà. Donc, comment est-ce que ça s'est passé? Tu en parles? Bon, déjà, le groupe WhatsApp a capoté. Oh bah, Ouais. ça a été créé pour ça, en fait. C'était juste pour vous. Vous voyez le plan divin. C'était ça. Le groupe WhatsApp c'est parti voilà. Juste peu de temps après, hein, quand on a annoncé que il y avait un truc entre nous, les gens n'y croyaient pas. Voilà. Mes amis, me connaissant, n'y croyaient pas. Ces connaissances aussi du groupe n'y croyaient pas. Il y en a même qui ont essayé qui sont venus me parler, tu sais, me dire des choses pas très... Ouais, bien sûr, il y en a toujours. Des hommes. Pas mes amis. Pas mes amis. Mes amis savent que ça fonctionne pas avec moi. Donc, des gens du groupe qui sont venus me voir. Ils avaient des vues, tu es venu les consécuter. Voilà. En fait. Je pense qu'il y avait un comme ça. Ton type. Voilà. Donc, qui est venu, qui m'a dit plein de choses, voilà, pas bien sur elle, essayait de me décourager. Et dit, ben, écoute, moi, je sais tout ça. Et je tiens à, vraiment, il y a un truc qui m'a marqué, c'est que Laurel, elle m'a jamais menti. Elle m'a jamais menti, je sais pas pourquoi. Les femmes, on le dit, ont tendance à cacher leur passé, mais elle m'a jamais rien caché. Elle m'a tout dit. Donc déjà, quand quelqu'un vient et que me répète des choses que je sais déjà, et même si je les savais pas, moi, déjà, quand il y a des détracteurs, je fonce. Les accusateurs. Déjà. Les fils de leur papa. Voilà. Déjà, quand il y a quelqu'un qui essaie de faire foirer la chose, moi, ça me pousse à faire fonctionner la chose. C'est comme ça que je fonctionne, en fait. Donc, il y a eu ça, le groupe WhatsApp est parti en vrille. Ça n'a pas survécu.
On était nombreux, hein, mais ça n'a pas survécu. Nous, on s'en est sortis, voilà. Et le cheminement, il a commencé comme ça. Beaucoup de problèmes. Après les 6 premiers mois, j'ai commencé à me comporter comme il faut pas. J'avoue que c'est venu de moi, les problèmes. Ah bon? Oui, on a eu beaucoup de problèmes. Sincèrement, le mariage pour nous, pour notre entourage, c'était inattendu. C'est un miracle presque. C'est la dernière chose à laquelle les gens s'attendaient. Parce que on avait vraiment beaucoup de problèmes. On peut savoir, on savoir un peu plus. Ben, comme je dis, notre génération là, vraiment, on n'est pas les plus sains, malheureusement. Donc, des infidélités, parler avec d'autres filles, la colère, voilà, la colère. Mais il y avait toujours le respect. Grâce à Dieu, on se respectait. Compatibilité d'humeur. Voilà, qui nous faisait. Parce que après, s'étant connu dans le virtuel, on n'avait pas eu le temps de voilà. Donc, il y a eu tout ça. Il fallait que je connaisse, je sache en vrai ce qu'elle aime, ce qu'elle n'aime pas. Il fallait que ça soit pareil aussi pour moi. Donc, c'était pas un fleuve tranquille. Et malheureusement aussi, il y a eu l'impudicité, tout ça. Voilà. Dieu a fait que les choses ont changé avant qu'on puisse se marier. Voilà. Donc, le cheminement, c'était vraiment beaucoup de bas, mais assez de haut parce que il y a eu cet amour-là qui était là. Sincèrement, elle ne serait pas restée dans une relation pareille auparavant. Et moi, pareillement. Voilà. J'aimais, elle faisait tout ce que j'aimais pas. Tout ce qui me faisait fuir. Mais, au bout de quoi, nos palabres, c'était maximum 48 heures. Quelle que soit la gravité. Le lendemain, on se reparlait. Et l'amour était encore plus fort. C'est comme si, à chaque fois qu'il y avait une raison, en fait, de se séparer, à chaque fois qu'on chutait, on se relevait plus fort. L'image que je vois, c'est comme une corde qu'on coupe et qu'on rattache. C'est encore plus solide. On a dit des raisons de mieux se connaître. C'est ça. C'est tout le monde. Mais quand ça commence là, moi je dis que Dieu aveugle. Parce que si tu vois les défauts du gars, vous n'allez pas vous marier. Donc Dieu t'aveugle. D'abord, tu ne vois que le beau. Même quand tu commences à vivre le truc. Je pense que c'était ça. Voilà. La volonté y était. On voulait que ça marche. On voulait que ça fonctionne. Je comptais pas me marier, mais je voulais que ma relation fonctionne. Et si je devais me marier, j'allais me marier à cette femme. Mais pour le moment, il fallait que ma relation fonctionne. Ce qui nous a permis, je pense, de surmonter à chaque fois tout ce qu'on a eu. C'était chaque 3 mois maximum qu'il y avait un palabre. Ah bon, hein? Un peu moins. C'est bien calculé. Un peu moins. Un peu moins. J'aime les histoires. Ah. J'aime les histoires. Les mises au point, c'est les histoires. Voilà. Les mises au point, c'est tout. La femme, c'est les détails, en fait. Voilà. Donc, vu que je suis toujours dans les détails, Voilà. donc rien ne m'échappait. Voilà. Donc, je m'alarme quand il y a un petit détail, quand il y a un petit truc que je comprends pas. Et vu qu'il n'aime pas répondre aux questions, donc pour moi c'est ça. Quand j'ai pas de réponse, j'ai mille et une choses qui me viennent en tête. Donc ça créait toujours un froid. Mais à chaque fois je disais à Dieu, tu sais d'où je viens. Si ce n'est pas la bonne relation, on n'a pas besoin de se disputer, on n'a pas besoin de se battre. Qu'on se sépare juste un matin, on se parle plus et puis chacun de nous part de son côté. Mais à chaque fois que je faisais cette prière-là, j'avais l'impression que c'est là que tout s'arrangeait. C'est là qu'il revenait. Je faisais tout ce qu'il détestait, il faisait tout ce que je n'aimais pas. Ah. Mais on trouvait le moyen de se parler. On trouvait le moyen de communiquer et de régler nos différends. Donc, ça allait. Ça n'a pas été facile, mais ça se réglait. D'accord. Et aujourd'hui, je dis merci à Dieu parce que je voulais me marier. Mais si on s'était marié, je vais dire les premières années, on aurait divorcé en fait, avant que ça ne fasse 6 ans. Parce que ça n'a vraiment pas été facile. Le cheminement a été vraiment, vraiment difficile. Vraiment difficile. Si, on en sait quelque chose. Et passionnant. Passionnant.
Le cheminement était vraiment difficile parce que, comme il a dit, il a fait tout ce que je n'aimais pas. Et mon petit frère je me rappelle, mon petit frère m'a dit une fois, mais Laurel, tu n'as pas dit que s'il y a une situation pareille, tu pars de la relation. Je dis, mon petit, calme-toi. Il y a ce qu'on dit quand on n'est pas en face de la situation. Et puis, il y a ce qu'on fait quand on est en face de la situation. Ah, mais oui, la théorie. C'est ça. Ça marche pas dans la relation. Ça m'a fait réfléchir. Je me suis dit, l'Éternel est bon. L'Éternel est bon. Parce que je vivais cette relation. Et j'ai changé, j'ai appris. On va dire que ce cheminement-là m'a formé. Ça fait grandir. Voilà, ce cheminement-là m'a fait vraiment grandir. Ça nous a fait comprendre beaucoup de choses. Et puis... Non, en fait, c'est pas l'amour qui fait réussir une relation. C'est la volonté, surtout. Et Dieu. Voilà. Parce que... Ah oui, moi je dis, on s'aime. C'est parce qu'on s'aime qu'on se met ensemble. Mais on ne construit pas une relation sur l'amour. Si on voulait partir sur la base de l'amour, peut-être qu'on se serait séparés. J'estime qu'on peut pas s'aimer et se faire autant mal. Mais je pense qu'il y a quelque chose au-delà de ça. Dieu sait ce qu'il a prévu pour chacun. Donc, il nous éprouve. Il nous aiguise, en fait, de telle sorte que soit on subit dans le mariage, soit on subit avant de se marier. Donc, ça devient encore plus difficile parce que je me dis que quand tu es marié et que tu dois subir, ça doit être un peu lourd. Oui, t'as pas le choix, tu peux pas partir. Alors que voilà. on choisit de rester. Et alors qu'avant, je me disais que j'avais toujours le choix de partir. Mais, comme on avait décidé que ça devait marcher, on faisait en sorte que tous ces petits obstacles-là, qu'on puisse les surmonter et passer à l'étape supérieure. Excuse-moi, Madame Tokpa, je veux te prendre au mot. Alors, j'ai entendu tout à l'heure qu'on ne bâtit pas, on ne construit pas une relation sur l'amour, c'est ça, non? Sur la base de l'amour. Mais qu'est-ce qui nous fait tenir, en fait? Qu'est-ce qui nous fait supporter les épreuves? Parce que s'il n'y a pas d'amour, qu'est-ce qui nous retient là, en fait? Oui, je dirais que c'est un élément important. Oui. Mais on ne peut pas se baser uniquement sur l'amour. Si tu as l'amour, si tu l'aimes, que tu ne veux pas supporter son mauvais comportement, tu vas partir. Donc, je me dis, c'est l'amour qui emmène à supporter. C'est ça. Naturellement. Je pense que ce qu'elle met en avant, c'est que il y a des gens qui s'aiment et qui se séparent. Parce que possible. Bizarrement, plus on aime, plus on est blessé. C'est-à-dire que si quelqu'un dans la rue te dit, t'es moche, on te dirait, mais si c'est Monsieur Tokpa qui le dit, la douleur est plus, parce que l'amour augmente la douleur. Je comprends. Ça veut dire que la volonté, en fait, on va dire que ça a deux faces. Voilà. Le même amour qui nous fera rester, c'est le même amour, en fait, qui nous fait partir. Pour moins souffrir. C'est Selon nous, voilà. Et en fait, moi, ça a toujours été ça. Je me suis dit, j'ai beau aimer quelqu'un, je préfère souffrir maintenant que souffrir toute ma vie. Parce que je me disais, parce que je t'aime, tout ce que tu feras me fera mal. Oui. Donc, plus je t'aime et plus tu me fais mal, plus tu me donnes envie de partir. Parce que je me dis que je vais souffrir, en fait, comme ça toute ma vie. Et on reste. Partir et le reste, le laisser tout ma Je veux dire, je pars et la douleur passe. Ah non, c'est pas forcément ça le truc. Mais, en fait, je veux dire, partons de là. Ma maman m'a dit une fois, elle dit, ce que tu n'aimes pas chez X, qui te fera partir, avec Y, ce sera autre chose que tu n'aimeras pas. Il y aura toujours quelque chose. Et tu partiras encore. Il y aura Z, qui fera autre chose, différent de X et Y. Si tu trouves que tu supportes pas, que tu partiras encore. Donc, au fur et à mesure, parce que tu n'aimes pas ou que tu ne supportes pas, tu vas passer de relation en relation. Moi, je dis, il y a l'amour, mais il y a beaucoup de volonté. Oui. Et il y a surtout l'amour. Donc, je pense qu'avec l'amour donne assez de force. Moi, je pense que l'amour donne assez de force. Donc, c'est l'amour agapé. Quand l'amour prend un coup, il est difficile d'avoir de la volonté pour remonter. Voilà. C'est vrai aussi. En fait, quand comme l'amour elle dit, prend un coup, c'est difficile. Parce que bon, chacun définit son critère, hein, ses critères et tout. Je me dis, j'aime un homme. Excuse-moi, Madame Tokpa. Il est clair, il est ceci, il est cela. Et puis bon, je ne perçois pas forcément le défaut qui va se dérouler devant moi après.
Mais quand les difficultés vont arriver, qu'est-ce qui me fait tenir? C'est pas le défaut qui est là devant moi. C'est l'amour. Je me remémore. Hein, comme le disait une de nos invitées, si au début de la relation on n'a pas de bons moments, on n'aura pas de bons souvenirs. Naturellement. C'est ça. Je me remémore les bons moments amoureux qui me font ne même pas prendre des décisions drastiques, comme on le dit. Je me dis, je peux laisser tomber. Je peux laisser tomber. Moi, donc, je faisais l'amour. Moi, je faisais ça. C'est qu'à chaque fois qu'on avait des disputes, je regardais nos photos. Ah, mais voilà. Je publiais nos photos. Et certaines fois, on dit, comme on dit généralement, même prière. Je dis, si vous saviez en fait que toutes les fois, ou la plupart du temps quand je publie nos photos, c'est parce que ça ne va pas. C'est parce que j'ai envie de partir. Mais je cherche les raisons. Pour rester. Pour rester. Et c'est l'amour. J'aime bien cette seconde-là, parce qu'il y a énormément de personnes célibataires qui bavent sur les réseaux sociaux en voyant les photos des couples. Mais tu sais pas ce qui se passe là-bas. C'est chaud. C'est juste une photo qu'ils ont postée. C'est difficile. C'est ça, la stratégie de communication. Exactement. Chacun sa stratégie. C'est chaud. Voilà, donc, voilà. Bon, merci beaucoup, Mme Tokpa. Mais après ça, comment se passe l'étape? Les parents? Et ensuite, la décision du mariage, parce que l'heure joue contre nous. Oui, c'est vrai. Bon, c'est pourquoi on dit, c'est Dieu qui l'a voulu. Oui. Nous, au niveau des parents, nous n'avons connu aucun obstacle. Super. Après combien d'années ou après combien de mois? Bon, y j'ai a commencé pas vraiment de à venir à la difficulté. maison Dès les premiers mois. dès les premiers mois. Bon, naturellement, nos parents, ils te voient, mais Disons, ils te hein. connaissent Ma pas. mère Hein. m'a dit dès le début. Anonyme. Elle m'a dit dès le début, fais attention. Je sais ce que tu as vécu, fais attention. Faut pas que tu revives la même chose. Bon, après, calme-toi. Je sais où je vais. Il y a caillou dans ses oreilles. Je lui ai dit, d'accord, j'ai compris. Je fais attention. Je faisais pas attention, mais bon, je lui ai dit que j'avais compris, que je faisais attention. Donc, ma mère le connaissait déjà. Pas officiellement, j'avais jamais présenté. Mais on sait. Mais on savait. Et je pense que ça a été assez simple. Parce qu'étant donné que je faisais les amuse-bouches et tout ça, à partir de 2018, et je veillais très souvent en cuisine. Et il était très souvent là. C'est que quand papa va se coucher à 22, 23 heures, il voit le jeune homme en train de la main dans la farine, en train d'aplatir. Avoir la lampe allumée, on parlait des 10 vierges, hein? Il était là. Et quand il se réveille le matin, 6 heures pour aller faire son sport, le jeune est encore là en tablier. En tablier. Ah, l'amour. Donc, je veux dire, ils n'ont rien dit, mais je pense que ça a eu son impact. Ça a eu son impact. Parce qu'il était là. Il a été présent. Je m'en serais pas sortie, en fait, toute seule. Il était tout le temps là. On n'a rien dit. On suivait notre chemin. Il était présent. Donc, de mon côté, je pense que ça a eu son impact au niveau de mes parents. Donc, ma maman l'aimait bien. Elles aiment ça, hein? Ouais, les beaux prêts à tout. Elle l'aimait bien. Voilà. Ah, il a su charmer la belle-mère. Oui. Je veux dire, tu les vois les deux en train de parler. Bon. On se dit, ah, ma fille a quelqu'un qui peut Présent, l'aider, qui est présent. C'est ça. Elle est en sécurité. C'est-à-dire, il ne voit pas trop grand, trop Mais petit. c'est pas trop compliqué Voilà. de séduire la famille d'une jeune fille quand on a de bonnes intentions, mais l'inverse, c'est un peu difficile. Hein. C'est très difficile Parce parce que qu'ils les voient garçons- au-delà. Mm. Donc, moi, de mon côté, pareil. Ma maman, au début, je sais qu'elle avait peur. Ma maman, je suis seul garçon. J'ai une sœur, mais je suis seul garçon. Elle avait raison d'avoir peur. Voilà. Ma maman, c'est ma jumelle. Voilà. Je suis un homme, mais quand on nous regarde, on sait sait automatiquement que c'est physiquement. ma mère. J'en ai un comme ça. Et c'est ma meilleure amie et tout. Donc, au départ, quand je lui parlais de ma maman, vu comment je parlais de l'alchimie qu'il y a avec ma mère, elle avait peur. Mais je lui ai toujours dit, écoute, moi, ma mère, elle m'a élevé, elle m'a éduqué différemment. Voilà. Et elle n'a jamais eu de problème à me laisser partir, à lâcher, en fait, la laisse de l'enfant, en quelque sorte. Donc, automatiquement aussi, ma maman l'a aimé. Ma mère, c'était plus, si tu l'aimes, si elle fait ton bonheur, je l'aime aussi.
Voilà. Ça, c'est une maman heureuse. Voilà. Si tu l'aimes, ma maman, c'est, tu viens, tu parles d'elle, elle t'entend, elle voit que tu es heureux, mais c'est que c'est la bonne. Voilà. Parce que c'est pas celle qui va me plaire, c'est pas, voilà, c'est celle qui va, toi, te rendre heureux. Donc, c'était ça, sa devise. Et vu qu'elle voyait que j'étais heureux avec elle, donc, automatiquement, c'est parti. Maintenant, la décision de se marier, naturellement, on était encore dans nos hauts et les bas, mais on a eu vraiment beaucoup de beaux moments. Ça, faut pas qu'on manque de le mentionner. Voilà, on a plein de souvenirs en si peu d'années. Donc, la décision de se marier, c'était elle qui voulait se marier depuis le départ. Voilà. Mais, moi, à un moment, je pense que le déclic est venu. Tout seul. C'est venu tout seul. Écoute, mon gars, je pense que c'est le moment. Je pense que c'est la bonne. Voilà. Tu n'as plus à réfléchir, à chercher. Parce que j'avoue que, je suis du genre je cherchais pas ailleurs. C'était pas en attendant de trouver ou, voilà. Non. C'est elle si je dois me marier, c'est elle. Mais je suis pas prêt à me marier. C'était ça, en fait. Non, c'est donc, déjà bon d'avoir la certitude que c'est la bonne personne. C'est ça. Donc, il pouvait pas avoir après de court-circuit dit que, il a rencontré X et il s'est marié en 2 mois. Non. Parce que j'ai dit, si je dois me marier, ça sera elle. Okay. Donc, je sais plus, mais je me souviens plus quand est-ce qu'on en parlait. C'est à l'église ou, je sais pas. Il y a eu une demande officielle ou? Oui, il y a eu une demande officielle. Okay. Mais, j'ai une logique. Les demandes qu'on voit où les gens refusent là. Donc vraiment, faut qu'on soit sur la même longueur d'onde. C'est ça. Donc, c'est après une messe, je sais plus trop. C'est récent, pourtant j'ai oublié. Mais les plus anciens, je me souviens. Elle n'a pas oublié. Elle n'a pas oublié. Ah non. J'ai dit, et si on se mariait? Je pense que on doit se marier. On m'a regardé un peu étonné, façon. On était à 2 doigts de se séparer, je veux dire, 1 mois avant. Oui. On avait eu non, même pas 1 mois, peut-être un peu moins. 2-3 semaines avant, on avait eu un gros problème. Et ça m'a fait réaliser que, écoute, tu vas continuer tes trucs là, tu vas la perdre. Et ça sera fini. Et je pense que ce problème-là, ça a été la révélation. C'est pas, on a réglé le problème. C'est pas une demande ou une intention pour régler un problème. Non, parce que je sais que ça marche pas avec elle. C'est quoi ça, genre? Le problème, il est là. On règle le problème. Même s'il y en a 10 000, on les réglera au cas par cas. Donc, ah oui. Donc, on a réglé le problème. Et j'ai ressenti ça. Voilà. 2-3 semaines après ce gros palabre-là, je lui ai dit, écoute, marions-nous. Elle est partante, elle est d'accord. Bon, de là à faire le coco chez nous, à faire la dot, à se marier, c'est encore assez vague. On a dit, voilà, clairement, maintenant, on veut se marier. Mais quand, comment et tout, voilà, on n'avait pas défini. Donc, c'est là que la demande officielle vient après. Mais avant ça, on voulait bien faire les choses. C'est bien d'aller faire sa demande à celle qu'on cotise et autres. Mais ici, derrière, les parents sont pas d'accord. Oui, c'est vrai, les parents te voient. Ils te chassent pas quand tu viens à la maison. Mais de là à te prendre comme gendre, c'est autre chose. Voilà. On a toujours vraiment pensé à bien faire les choses. Donc, on a trouvé un médiateur, en l'occurrence son oncle. Non, je pense que on a décidé de se marier après le coco. Oui. Ah oui. Pardon. Tu vois, c'est pourquoi faut parler. On a pensé mariage. C'était, on s'est marié en 2000. Oui. On a pensé mariage peut-être un an avant. Donc, les préparatifs avec maman ont un peu traîné pour faire le coco. Donc, on a fait le coco en janvier 2022. Et on n'avait toujours pas décidé de se marier. On voulait faire le pas. Qui était derrière la clôture. Voilà. Ouais, on s'est dit, on veut se marier. Si je dois me marier, je me marierai avec toi. Et c'était pareil. Donc, on veut commencer à faire le pas. Mais on n'avait pas décidé qu'on allait se marier à telle date. C'est vrai. J'ai dit, on fait le coco. Faut que les parents nous connaissent officiellement, on se présente. Et on fait au moins la dot, et puis après on voit. C'était un truc comme ça. Voilà. Mais,
Après, on a décidé de tout faire ensemble. Donc, janvier, février, mars. C'est en mai. C'est en mai je veux dire, on s'est disputé avril. Et c'est en mai qu'il en a parlé. Donc, c'est à partir de mai qu'on a décidé la date, qu'on en a parlé aux parents et que les préparatifs ont commencé. On a commencé les préparatifs avant de faire la demande. D'accord. On était sûr que je n'allais pas lui dire non. C'est vrai que ce truc-là, et puis, on n'a pas le temps, mais si on vous fait une demande, mesdames, que vous voulez pas dire oui, pas parce qu'il y a les gens qui allaient dire oui, parce que le mariage, c'est un engagement sérieux. Parce qu'il y a des femmes qui se sentent obligées de dire oui, parce que dans le monde, il aura honte, alors que ta vie, c'est dangereux. Et ça s'est passé comment? Oui, et je pense que pour finir le cheminement, on avait mal commencé. Donc on a dit, écoute, retournons à Dieu, retournons à comment les choses sont censées se faire. On a décidé de se sanctifier. On a fait l'école du mariage. On a fait l'école du mariage. On a décidé de pratiquer la chasteté. Voilà, jusqu'au mariage sur plus d'une année, une bonne année. Voilà. Donc, ça vraiment nous a permis on pense que ça a joué pour beaucoup. C'est ce qui a facilité tout. Parce qu'on est revenu dans se mettre dans l'église et pouvoir profiter des grâces, en fait. Donc, c'était ça, le cheminement. Jusqu'au mariage qu'on a. C'est très bien passé. C'est vrai, d'accord. Nous, ça nous fait plaisir de voir des jeunes décider de rentrer dans les liens sacrés, j'insiste, sacrés du mariage. C'est pas facile, c'est une doyenne qui est là dans le mariage. Nous, on les suit. Et c'est pas évident. Mais tout de suite, quelles sont les qualités, en quelques mots, de ton époux et vice versa? Les qualités qui frappent tout de suite, qui font qu'on peut t'aimer et pardonner. Il est patient. Il écoute. Et il a toujours le bon mot. Le bon mot. Comme la meilleure moitié. Eh ben, il est beau aussi, ça. Ah ouais. Ah oui, ça, c'est très important. Mais oui, tu n'en as pas parlé. C'est pas la patience qui a frappé. Je pense que on est allé checker sur la photo de profil pour voir de quoi il s'agissait, même si ça a été omis. Voilà. Monsieur Toukwa. En quelques mots, Laurel, elle est douce. Oui. Souvent, elle est douce. Non. Elle peut pas être douce et puis souvent. Non, elle est douce. Laurel est douce. Elle est pieuse. Parce que j'avais vraiment besoin d'une femme pieuse pour m'aider à me canaliser. Et Laurel, elle a vraiment beaucoup d'amour à donner. Voilà. Moi, je suis un peu froid à la base. Donc, fallait quelqu'un qui peut me faire vivre, en fait, l'amour, qui peut m'amener à faire ressortir ça. Donc, elle avait ça, en fait. Très douce, parce que j'aime pas les emmerdements. Pieuse, donc, qui m'a vraiment m'a permis de me rapprocher du Seigneur. Et vraiment très amoureuse. La même moitié. Très amoureuse. Oui. D'accord. Ok. Ça me fait rire. Très amoureuse. Ça me fait rire. Alors, c'est très bien. Tout de suite, je voudrais savoir un fait qui vous a marqué dans ce parcours-là. Un fait heureux. Il peut être heureux comme malheureux, mais bon, je préfère heureux. Voilà, heureux, quoi. Quelque chose qui vous a marqué. Il nous reste 5 petites minutes pour terminer notre émission avant la conclusion. 6 mois après avoir commencé la relation, je retournais, je partais à Accra pour la remise de mon diplôme. À peine 6 mois. J'ai demandé à Laurel de m'accompagner. Elle m'a suivi. Dans l'inconnu, comme Dans l'inconnu. Enfant déjà. Dans l'inconnu. Pour moi, je ne l'ai pas dit sur le coup, mais ça a été très, très, très marquant. Très important pour moi, parce que il y a ça, il y a l'inconnu. Et les parents ont dit quoi? Ils savaient pas. Toujours. Vos enfants arrivent. Vraiment. Donc pour moi, c'était un fait très marquant. C'était très marquant pour moi. J'avais jamais vécu ça, en fait. Et Lorraine? Il y en a tellement. Elle dit qu'elle ne sait pas. Regarde déjà, franchement, ou la demande, ou le mariage, de réaliser qu'aujourd'hui on est mariés. Il m'a choisi. Un fait marquant. Non, on va dire qu'il y a autre chose. Heureux ou malheureux, peu importe. Bon, okay. C'est que, bon, c'est pas malheureux. J'avais des excès de colère. D'accord. J'avais beaucoup d'excès de colère. Et il m'a aidé.
c'est quelque chose qui a été très important pour moi. Un soir, ou un matin, on rentrait d'une virée et j'ai pété un câble. Comme j'ai dit, il est calme. On a parlé et il m'a dit, faut qu'on règle ça. Ça n'a pas été, faut que tu gères ça, faut que tu te calmes, non. Ça a été, faut qu'on règle ça. Faut qu'on arrive à passer sur cette étape. C'est ça. Si on veut bâtir quelque chose, faudrait qu'on puisse travailler sur ce volet-là. De savoir que je ne suis pas seule. J'étais consciente de ce gros défaut-là. Mais de savoir pas, vraiment, toute venue comme ça. Elle travaille sur elle. Voilà. Mais de savoir que je n'étais pas seule, qu'il était là. Ça a compté pour moi. Merci beaucoup, Monsieur Tokpa. Alors, est-ce que vous avez eu des soucis financiers rapidement dans votre parcours? Des soucis financiers dans le parcours, ça a déjà posé problème? Pour tous ceux qui nous regardent, les jeunes couples qui souhaiteraient faire comme vous. Il y en a toujours. Et il y en a eu de gros. On jongle, vous savez, on est jeune en début de carrière. En Côte d'Ivoire, c'est pas donné. Donc, on a un boulot. Après, on n'en a pas. Il y a pas d'entrée et tout. Donc, on a eu tous ces problèmes-là. Il y a plein de moments qu'on aurait aimé vivre. Il y a certaines choses qu'on aurait aimé faire, mais on a pu faire après. Mais pour lesquelles l'argent était un défaut. Et même jusqu'au mariage, on a eu de très gros problèmes financiers. Mais, à la veille, tout était... Le miracle de Cana. Voilà. Donc, que les gens s'attendent, que les jeunes s'attendent vraiment à rencontrer. Il faudrait pas que ça soit une raison de, voilà. Faut affronter ensemble. Ça ne nous a jamais divisés. On s'est dit, on réussit ensemble. Je n'aime pas parler argent, il n'aime pas parler argent. Ah? Non. Mais comment on affronte le DAF du foyer? On gère ensemble. D'accord. C'est que, autant j'aime pas parler de soucis financiers, autant on n'aime pas ça tous les deux. Mais on sait que c'est un point. Un point très important. Très important. D'accord. Donc, quand ça commence à devenir compliqué, je lui dis, bon, on a ça. Faudrait qu'on puisse travailler sur ceci, sur cela. Et puis, on règle ça. D'accord. Alors, Manuela? Alors, moi, j'ai l'impression que ça mériterait une deuxième partie si on aura l'occasion, parce qu'il y a tellement de choses à dire. Il y a tellement de choses à dire. Mais on va savourer ce qu'on a déjà reçu. Et je suis sûre que ça fait du bien à ceux qui nous regardent, parce qu'il y a des gens qui aspirent à entrer dans le mariage, quelqu'un qui traverse certains petits gourmands. La solution est toute trouvée. Croyez en vous, croyez en Dieu. La bonne personne n'est jamais loin. Si le cœur est disposé, vous la verrez. Bon. Jamais loin. D'accord. Le dernier mot, vous vous adressez aux jeunes, ou vous pouvez même vous adresser l'un à l'autre, juste en une minute. Une minute. Il y a un autre petit point, si on a l'occasion d'en parler, après, c'est de chercher à connaître les langages d'amour, de l'amour de votre partenaire. Voilà, c'est très important. Une fois qu'on découvre ça, on connaît un peu mieux, voilà, l'autre. On appréhende mieux les choses. Et je tiens à dire qu'il faut faire preuve de patience. Voilà. Et c'est 40% 40% de qualité, 60% de défaut. Il y a plein qui sont convertibles, qu'on peut transformer en qualité. Il y a plein qu'on peut éradiquer. On se soigne mutuellement. On se construit mutuellement. Elle est venue avec beaucoup de problèmes, de blessures. Moi, j'avais aussi mes couacs. On s'est soigner mutuellement. Donc, ça se fait ensemble, en fait. On ne laisse pas l'autre se démerder et espérer qu'il aille se soigner ou est venu construire une relation. On le fait ensemble, on se construit ensemble. On est encore en train de le faire. Et puis, voilà. Pour moi, c'est ça. Madame Tokpa? Faut faire confiance à Dieu. Peu importe la situation, faut tout remettre à Dieu. Faut pouvoir dire à Dieu, voilà ce que je désire, je te fais confiance et je veux que tu me guides. Madame Tokpa, la pieuse. Vraiment. C'est magnifique. La pieuse. On observe que la maison doit être tout le temps en prière et tout. Il y a Dieu partout dans tout ce que vous faites. Quand je vous entends parler, je sais que
Monsieur Tokpa respire pas trop, hein. Tout le temps la prière et tout, mais Oui. bon, c'est pas mauvais. On est dedans. On est dedans. C'est ce qui tient d'ailleurs le foyer. C'est ça. Alors Manuela, je sais pas si tu as un mot à Non, dire. quoi que dire encore? C'était tellement beau que je suis rassasiée, je peux plus parler. D'accord. Quant à moi, franchement, on a été heureuse de vous recevoir sur notre plateau de Entre nous femmes. On va reprogrammer encore une autre émission pour parler des langages d'amour, hein. Vous avez déjà fait l'ouverture sur ça. Je voudrais vous souhaiter le meilleur, le bonheur. Ayez encore, on sera à votre 50e anniversaire de mariage. Amen. Hein, Manuela, on sera là pour... Micro à la main. Voilà. Les vieilles dames. comme Voilà, ça, les micro. vieilles dames MC, voilà, micro à la main. Quant à moi, je vous souhaite plein de bonheur chez vous. Si vous voulez vous marier, ayez d'abord pour premier conseiller le Seigneur. Et discernez, faites-vous accompagner, parce que le premier choix n'est pas forcément le bon choix, mais le bon choix n'est jamais loin. Que Dieu vous bénisse.